Les chaînes que vous allez voir aujourd'hui sont un amas de détritus innommables. Elles ont fait preuve d'un manque de respect incroyable envers YouTube et envers les spectateurs. Des titres provoquants, des blagues de mauvais goût, des introductions incroyablement racoleuses comme « Aime cette vidéo, sinon une araignée rentrera dans ton oreille ce soir ». Et ce n'est pas le pire, ces personnes se sont aussi moquées des enfants, les ont humiliés et même frappés en vidéo pour des vues. Cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles, car aujourd'hui nous allons vous parler de ces youtubeurs sans cœur qui ont fini par être bannis par YouTube. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez une chaîne YouTube où les farces et les rires familiaux attirent des centaines de milliers de spectateurs. C'était la réalité de Daddy-O5, une chaîne lancée en 2015 par Mike et Heather Martin, qui mettaient en scène leur vie de famille avec 5 enfants. Leur spécialité ? Des canulars et des défis qui connaissaient une popularité de plus en plus croissante. Ainsi, à l'apogée de leur notoriété, Daddy-O5 atteignait près de 750 000 abonnés et les vidéos cumulaient ensemble un impressionnant total de 176 millions de vues. Les Martin, à ce moment-là, semblaient avoir découvert le secret du succès sur YouTube, mais derrière les écrans, une toute autre histoire se dessinait. Les vidéos, souvent centrées sur des blagues aux dépens des enfants, ont commencé à soulever des questions. Étaient-ce juste des farces inoffensives, ou y avait-il quelque chose de plus sombre ? Face à ces interrogations, les critiques se sont multipliées, accusant les Martin de franchir la ligne entre divertissement et maltraitance émotionnelle et psychologique des enfants. En 2017, la controverse a pris un véritable tournant, à tel point que les autorités sont intervenues, conduisant YouTube à prendre la décision drastique de bannir la chaîne. Cette action a marqué le début d'une période difficile pour les Martin qui se sont rapidement retrouvés au centre d'un procès pour négligence envers leurs enfants. En septembre de la même année, confrontés à des preuves accablantes, Mike et Heather ont donc choisi de plaider selon la formule Alford, reconnaissant indirectement les preuves contre eux sans admettre leur culpabilité, ce qui leur a valu d'être condamnés à une probation surveillée de 5 ans. Suite à ces événements, la production de contenu sur Daddy-O5 a bien évidemment cessé. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque la famille a lancé une nouvelle chaîne, Family-O5, dans l'espoir de retrouver leur gloire d'antan. Malheureusement pour eux, le passé les a rattrapés, et YouTube a également fermé cette nouvelle chaîne en juillet 2018, mettant ainsi un terme définitif à leur périple controversé sur la plateforme. Toutefois, la famille Martin est loin d'être la seule à avoir subi les conséquences de ces actions sur YouTube. Un autre exemple notable est celui de It's Jay Station, un YouTuber qui a également connu une fin controversée sur la plateforme. Jason Etier, plus connu sous son pseudonyme It's Jay Station, était un créateur de contenu qui s'est fait connaître pour ses vidéos provocatrices et parfois extrêmes. Il s'est spécialisé dans les 3 AM Challenges, où il prétendait participer à des activités paranormales à une heure réputée pour son caractère surnaturel. Cependant, c'est un événement particulier qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière sur YouTube. En effet, Etier a déclenché une vague d'indignation lorsqu'il a mis en scène la fausse mort de sa petite amie de l'époque, Alexia Marano. Il a publié plusieurs vidéos affirmant qu'elle était décédée dans un accident de voiture, allant jusqu'à simuler des séances spirituelles pour communiquer avec son esprit. Cette supercherie a été largement critiquée, non seulement par sa communauté, mais aussi par l'ensemble de la plateforme, pour son insensibilité et son exploitation flagrante de la tragédie pour attirer des vues. Mais le pire n'est pas là, car l'affaire a en fait pris une tournure encore plus dramatique lorsque Marano a révélé publiquement qu'elle était bien vivante et que les affirmations d'Etier étaient entièrement fabriquées. Bien entendu, cette révélation a depuis considérablement terni la réputation de Jason et a même entraîné des répercussions légales ainsi que des sanctions de la part de YouTube, y compris le bannissement de sa chaîne. En outre, il existe un tout autre YouTuber qui a rencontré un destin similaire sur la plateforme. Son nom ? Leafy is Here, alias Calvin Vale. Célèbre pour ses commentaires tranchants et souvent impitoyables, Calvin Vale s'est rapidement fait un nom sur YouTube, émergeant comme une figure emblématique et controversée. Sa marque de fabrique ? Une approche directe et intransigeante dans la critique d'autres créateurs de contenu et de personnalités publiques, captivant ainsi une large audience. En effet, Leafy était particulièrement reconnu pour ses critiques acerbes, livrées avec un ton sarcastique et une audace sans filtre. Mais si ces vidéos ont indéniablement attiré des millions de vues, elles ont également suscité de nombreuses controverses, surtout pour leur ton parfois perçu comme agressif ou offensant. Toutefois, c'est une série de vidéos ciblant particulièrement Pokémon, une streameuse et youtubeuse bien connue, qui a été le catalyseur de son bannissement de la plateforme.
Et pour cause, dans ces vidéos, Liffey dépassait les limites de la critique pour entrer dans un territoire qui a été perçu par beaucoup comme du harcèlement. Cette série d'attaques répétées contre Pokémon a alors déclenché une vague de réactions négatives, attirant l'attention non seulement de la communauté YouTube, mais aussi de la plateforme elle-même, qui, en août 2020, a pris la décision de bannir sa chaîne, invoquant des violations répétées de ses politiques sur le harcèlement. Avant de continuer, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre de style, mettez-nous un commentaire qui dit « plus ». S'il y en a beaucoup, promis, on en refait. Par ailleurs, dans l'univers souvent imprévisible de YouTube, un autre nom s'est aussi retrouvé sous les projecteurs, non pas pour ses exploits, mais pour un virage inattendu. Steve Will Do It. Derrière ce pseudonyme se cache Steven DeLeonardis, un créateur de contenu connu pour ses défis extrêmes et son approche innovante du divertissement. Ce dernier a en fait commencé son parcours sur YouTube en gagnant rapidement une audience fidèle, attirée par ses cascades et challenges souvent à la limite de l'extrême. Sa marque ? Une audace débridée et un désir apparent d'aller toujours plus loin dans le sensationnel. Cependant, c'est cette même audace qui a fait de lui une star de la plateforme qui a également mené à son déclin. Le point de bascule est survenu lorsque Stephen a franchi une ligne que YouTube considère comme incontestable. Bien que les détails spécifiques de l'incident restent enveloppés de mystère, il est clair que la plateforme a jugé une de ses vidéos comme étant particulièrement problématique. Cette situation a conduit YouTube, avec sa politique stricte sur les contenus dangereux ou irrespectueux, à prendre une mesure drastique, la suppression de sa chaîne. Pour autant, cette décision a provoqué un débat intense parmi ses fans et au sein de la communauté YouTube. D'un côté, des voix se sont élevées pour soutenir la décision de YouTube, soulignant l'importance de maintenir un environnement en ligne sûr et respectueux. De l'autre côté, les supporters de Stephen ont déploré ce qu'ils percevaient comme une restriction de la liberté créative et une sanction trop sévère pour un créateur qui, selon eux, cherchait simplement à divertir. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Steve Will Do It ouvre la porte à une autre affaire similaire dans l'univers de YouTube, celle de It's Owen. Jeune et dynamique, ce créateur de contenu britannique s'était rapidement fait un nom grâce à ses vidéos sur Fortnite, captivant une audience passionnée. Avec plus de 3,5 millions d'abonnés, son succès semblait alors assuré, soutenu par une stratégie de clickbait habile qui attirait les spectateurs avec des titres et des vignettes irrésistibles. Cependant, le succès fulgurant de It's Owen allait bientôt être terni par une controverse qui a secoué la communauté YouTube. La polémique a éclaté avec la publication d'une vidéo jugée particulièrement insensible. Elle présentait prétendument les derniers adieux de MrBeast à Technoblade, un célèbre YouTuber de Minecraft qui venait de décéder. Cette vidéo, exploitant le deuil d'une communauté entière, a été perçue non seulement comme un manque de respect envers Technoblade et ses proches, mais aussi comme une violation flagrante de l'éthique et des normes de la plateforme. Ainsi, la réaction à cette vidéo ne s'est pas fait attendre. Les critiques fusaient de toutes parts, accusant It's Owen de tirer profit d'une tragédie pour son gain personnel. Face à l'ampleur du scandale, YouTube a réagi rapidement et fermement. Le compte de It's Owen a été définitivement banni de la plateforme, invoquant des violations multiples ou graves des politiques de YouTube. Cette décision, bien qu'acclamée par de nombreux utilisateurs et observateurs pour sa fermeté, a ravivé un débat brûlant sur la liberté d'expression, un sujet déjà mis en lumière par l'histoire controversée d'Eva Lyon, de son vrai nom, Véronica Bouchard. Jeune et charismatique, Véronica a en fait attiré l'attention sur YouTube, non seulement par son style assertif, mais aussi par le contenu choquant de ses vidéos. Cette approche audacieuse, tout en captivant un public varié, a pavé la voie à des prises de position plus extrêmes. Ce virage s'est manifesté de manière particulièrement frappante lorsque ses vidéos ont commencé à faire l'éloge de l'idéologie nazie. Depuis, sa chaîne s'est transformée en un lieu de débats intenses, gagnant rapidement en popularité tout en suscitant des critiques nombreuses. Alors que certains la défendaient au nom de la liberté d'expression, d'autres appelaient à une action ferme contre ces contenus jugés toxiques et dangereux. Finalement, YouTube a tranché, suspendant sa chaîne pour violation de ses politiques sur les contenus haineux. Cette décision a été un moment décisif, soulignant les limites que même les plateformes axées sur la liberté d'expression doivent parfois imposer. Aujourd'hui, nous vous avons montré ce qui arrive à ceux qui décident de bafouer les règles de YouTube. En prenant des mesures contre les contenus et comportements nuisibles, YouTube cherche à préserver la qualité et la fiabilité de son espace numérique. Cependant, ces cas soulèvent aussi des questions sur la transparence et la cohérence des politiques de YouTube, ainsi que sur la manière dont les décisions de bannissement sont prises et communiquées aux créateurs concernés. Êtes-vous d'accord avec le bannissement de ces chaînes ? Laquelle méritait le plus de se faire bannir ?
laquelle n'aurait pas dû se faire interdire? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.